c'est un espace de travail collaboratif qui est proposé aux jeunes entreprises. C'est une offre de centre d'affaires adapté aux besoins des startups, des jeunes entreprises, des auto-entrepreneurs, des indépendants. Dans la mesure où ils ne recherchent pas forcément un bureau fermé, mais plutôt de travailler dans un espace où ils rencontreront d'autres personnes, où ils pourront faire du réseau. Et puis également, quelque chose d'important dans une zone de coworking, c'est l'animation, c'est-à-dire amener du contenu, aider les entrepreneurs à grandir, aider leur entreprise à grandir, les aider à se développer, à apprendre. Alors, vous pensez qu'il y a la place sur ce marché à Marseille d'un nouveau centre de coworking? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, à Marseille, il y a à peu près 5 centres de coworking qui font en moyenne 150 mètres carrés et le coworking est un marché qui croît en moyenne, au niveau mondial, il croît de 80% par an en nombre de zones de coworking et de 120% par an en nombre de coworkers, c'est-à-dire de gens qui travaillent dans des zones de coworking. Alors en quoi ce centre rentre dans la stratégie du World Trade Center de développement? Alors, le projet du World Trade Center, il a 2 volets. Le premier volet, c'est étendre et rénover le site actuel du CMCI, y conserver les congrès et avoir une offre de centre d'affaires triplé, c'est-à-dire de passer de 300 à 1000 mètres carrés de centre d'affaires. Et une des questions qui s'est posée, c'est de dire ce centre d'affaires, est-ce qu'on fait que des bureaux classiques ou justement est-ce qu'on met une offre qui répond, et c'est la création du coworking. Donc, premier projet, extension, rénovation de ce site, on met les congrès, un centre d'affaires entrée de gamme. Deuxième étape du projet de développement du World Trade Center, 2018, on a signé le bail pour la prise à bail donc des 2 derniers étages de la Marseillaise. Là-bas, un centre d'affaires haut de gamme, 1300 mètres carrés dans le 29e étage et au 30e étage, Provence Business Sky Lounge, un lieu de réunion, un lieu de promotion, de rayonnement du territoire, un lieu où pourront se dérouler éventuellement des événements de lancement de marques, réunions d'entreprise, où on espère accueillir des conseils d'administration, des conseils de direction, mais aussi que ce soit un lieu pour faire du réceptif pour les entreprises du territoire, pour accueillir des candidats à l'implantation sur le territoire, que ce soit un outil au service des acteurs de la promotion du territoire. D'accord, alors les prochaines étapes dans le calendrier, notamment ici, les travaux, c'est quoi? Alors ici, donc on a lancé la consultation pour trouver le maître d'œuvre. Il y a eu la shortlist à 3 qui a eu lieu, les oraux. Ils doivent nous remettre leurs derniers éléments de compréhension du projet pour demain midi. Et d'ici fin de la semaine, on aura choisi donc le maître d'œuvre, donc c'est-à-dire un cabinet d'architecture, les bureaux techniques qui vont avec, etc. Ce sont 3 groupements, hein, c'est souvent des groupements qui répondent. Donc il y a 3 groupements shortlist, voilà. Et donc on va les choisir. Parallèlement, on a avancé déjà un certain nombre de diagnostics, on a avancé sur la conception macro des espaces avec un space planner, avec un spécialiste de l'aménagement des espaces de travail, etc. Donc on a déjà aussi de la matière à donner à l'architecte pour qu'ils puissent ensuite travailler. Et puis, normalement, on devrait ensuite enchaîner sur la consultation d'une entreprise générale, puisqu'on passera par une entreprise générale pour ne pas avoir trop d'interlocuteurs à manager. Et l'objectif, c'est début des travaux opérationnels. Donc, on libère les lieux le 31 décembre, début des travaux 1er janvier, et retour dans les lieux rénovés, extendus, rénovés, réaménagés. Objectif été 2016.